être de règle désormais. Encore que la précipitation avec laquelle il y a une communication du parquet dans ce dossier, alors qu'il y a énormément de crimes en cours d'instruction, de traitement sur lesquels il n'y a pas eu jusqu'à présent de conférence de presse. Je rappelle que dans la même localité, à peine une semaine à l'avant, un douanier a été retrouvé mort dans son véhicule, apparemment assassiné. Vous n'avez jamais entendu de conférence de presse du procureur. Mais sur le principe, nous n'avons pas de problème. Mais il en est autrement quand il s'agit du contenu de la déclaration du procureur. Je tiens à rappeler que le procureur de la République est rattaché au procureur général, qui lui-même reçoit ses instructions de la chancellerie et donc du président Macky Sall directement. C'est très important d'établir cette ligne. Le parquet s'est empressé de qualifier le mobile alors que l'assassin présumé n'était pas mis aux arrêts. Le procureur s'est empressé de déclarer sur un ton péremptoire qu'il n'y a aucun mobile politique à ce crime. Le procureur, 48 heures après, alors même que le principal suspect n'était pas encore appréhendé, s'est permis cette déclaration d'avoir à écarter un mobile. Pourtant, lui-même situait le meurtrier aux environs de Kaolack. Ce qui veut dire qu'il n'avait alors été ni appréhendé, encore moins entendu. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, il demande l'ouverture d'une information judiciaire, non pas pour meurtre, mais pour assassinat. C'est contradictoire, puisque l'assassinat est défini comme le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens. Ce qui différencie le meurtre de l'assassinat, c'est que l'assassinat est préparé, organisé, planifié, avec un mobile à la clé. D'un côté, il écarte le mobile politique et de l'assassinat, et de l'autre, il demande l'ouverture d'une information judiciaire, non pas pour meurtre, mais pour assassinat. L'assassinat est défini comme le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens. La préméditation est le dessein formé avant l'action de porter atteinte à la vie de quelqu'un. Une telle qualification qu'il a lui-même proposée aurait dû le déterminer à être moins péremptoire dans ses conclusions au sujet d'un mobile qui, manifestement, ne pouvait être élucidé à ce stade de la procédure. Et pour cause, le dossier sera soumis à un juge d'instruction dont la charge sera de compléter les investigations et de saisir les juges chargés, le cas échéant, de prononcer une sentence pénale. Donc, ni lui, ni personne d'autre n'en connaissent grand-chose pour l'instant, en attendant la saisine du juge chargé d'apporter plus de précision, et une fois que le présumé assassin sera mis aux arrêts et leurs éventuels commanditaires connus. De surcroît, en réglant d'emblée la question du mobile, il aura enfreint les pouvoirs des juges appelés à trancher l'affaire. Même si le mobile est indifférent, il entre en ligne de compte dans l'application des circonstances atténuantes. Alors que ces derniers ne sont pas encore prononcés, faute d'autres d'être saisis. Enfin, la suite des événements prête à équivoque. Lorsqu'un personnage influent du parti au pouvoir a franchi le Rubicon en déclarant que la victime avait été retrouvée avec de fortes sommes d'argent. Comment a-t-il pu accéder à une telle information au sujet de sommes d'argent que les enquêteurs eux-mêmes n'ont pas vues et que seul donc le meurtrier a pu emporter dans sa fuite? Était-il de connivence ou en communication avec ce meurtrier pour avoir cette information? Comment a-t-il pu accéder à cette fausse information pour une instruction frappée en principe du secret et qui ne révèle d'ailleurs nulle part l'existence de ces sommes d'argent supposées, puisque dans les PV de gendarmerie,
il n'est nulle part mentionné que de l'argent a été trouvé chez la défunte. Le strict minimum dans un état de droit serait que cette personne soit convoquée et invitée à s'expliquer. Et pourquoi le procureur n'ouvre pas une information judiciaire, ne convoque pas cette personne? Parce qu'elle appartient au régime, et dans ce pays, quand vous appartenez au régime, vous pouvez vous permettre tout, vous pouvez dire tout, vous pouvez insulter qui vous voulez, vous pouvez détourner de l'argent, être épinglé par l'OFNAC, l'IGE, la Cour des comptes, mais il n'y aura pas de suite. Pire, un autre allié du pouvoir a effectué une sortie médiatique pour affirmer connaître le meurtrier et désigner un nom à ma personne. C'est particulièrement grave. Dans tout état normal, il aurait dû être immédiatement convoqué par le procureur. Mais rien n'en a été. Il n'a pas été convoqué. Il n'y a même pas eu de réprobation. Ce qui se passe actuellement, ce que je viens de développer, nous donne les premiers éléments d'une stratégie organisée, ourdie, pour écarter la candidature de Ousmane Sonko à l'élection présidentielle. Tout ce qui est en train de se passer concourt à un seul objectif: comment faire pour écarter Ousmane Sonko de la course à la présidentielle. En ce qui nous concerne, nous ne prenons pas toutes ces déclarations à la légère. Vous savez, comme disait Wolof, les petits fous qui s'agitent, ce qu'ils racontent, ils l'ont entendu à la tente du roi. Elles participent d'un vaste complot ourdi par le régime de Macky Sall pour nous écarter de la course à la présidentielle au moyen de machinations judiciaires. Aujourd'hui, on agite des arguments de terrorisme, tantôt, demain de violence, après-demain d'argent illicite ou de drogue. Nous n'excluons pas qu'ils profitent de nos événements ou s'introduisent chez nous pour y glisser quelques substances prohibées et faire débarquer ensuite les limiers pour nous accuser de quelque chose de très grave. Nous ne l'excluons pas avec ce qui est en train de se passer. Je veux rassurer tout le monde, nous ne sommes pas paranoïaques, parce que pour être paranoïaque, il faut avoir peur. Or, nous n'avons pas peur de ces gens-là.